Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un client qui a fait tomber son iPhone 12 Pro Max. Et donc du coup, la vitre, elle s'est bien fissurée. On voit aussi les cristaux liquides en bas à droite qui commencent à couler à l'intérieur. C'est les taches noires. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tester d'abord avec le nouvel écran, voir si ça fonctionne. Donc si le tactile refonctionne, après avoir changé l'écran, du coup, il y aura juste à changer l'écran. Par contre, si en changeant l'écran, le tactile ne marche toujours pas, du coup, c'est plus un problème d'écran, c'est un problème de carte mère. Mais a priori, normalement, c'est juste un problème d'écran. Ok, donc là, c'est parti pour la réparation. Pareil, tout d'abord, j'enlève les deux vis du bas, les deux vis pentalobe. Hop. Voilà, donc là, c'est un tournevis 3D, donc qui prend mieux la forme du vis pentalobe. Voilà. Donc, une fois que les deux vis du bas sont enlevées, je vais le mettre dans la machine de séparation de l'écran. Alors là, vu que l'écran est un peu fissuré, j'espère que ça va passer comme il faut. Enfin, j'espère que il va pas, que le châssis de l'iPhone va pas s'enlever. Ah, donc la ventouse va bien prendre, vu qu'il est cassé. Hop. Donc ça permet, comme je l'ai dit, de séparer la vitre du châssis de l'iPhone. Hop. Après, quand l'écran est fissuré, c'est un peu plus délicat à l'enlever. Enfin, pour que la séparation se fasse plutôt. Je vais mettre mes lunettes de protection au cas où. Ça va. Il s'enlève relativement facilement. Hop, ma carte pour insérer, pour faire la séparation. Hop. Tac. Une carte que j'ai personnalisée avec la machine laser. De toute façon, ça suffit. Hop. La machine de séparation, on n'en a plus besoin. Normalement, pour le moment. Hop là. C'est la carte. Non, c'est bon. Hop. Donc là, avec ma spatule, mon Isizamo, je viens mettre la lame entre le châssis et le châssis intermédiaire de l'iPhone et je soulève tout doucement, voilà, pour venir décoller l'écran, parce qu'il est collé avec du joint en caoutchouc, donc qui est mis tout au contour du châssis de l'iPhone. Et donc ça permet l'étanchéité. Ça permet le niveau de sécurité IP68, si je dis pas de bêtises, pour les iPhone 12 Pro Max. Voilà, donc l'iPhone 12 Pro Max, quand on veut ouvrir le téléphone, il s'ouvre plus comme les iPhones précédents de la gauche vers la droite, comme si on ouvrait un livre. Là, il s'ouvre de la droite vers la gauche. Voilà. Donc vu que moi je suis gaucher, je fais un demi-tour, voilà, pour avoir ma main gauche de libre. Hop. Alors à l'intérieur, donc là ce qu'on peut voir, c'est qu'il a bien pris la poussière, en tout cas la saleté. Voilà, la poire pour venir dépoussiérer un peu. Hop. Ce que je vois aussi, c'est que l'écran a déjà été changé. Quand on voit des coups de tampon sur les écrans, c'est que ça a déjà été changé.
C'est plus l'écran d'origine. Alors ça peut être l'écran d'origine, en reconditionné en tout cas, mais c'est pas l'écran d'origine, enfin de chez Apple. Voilà, sinon à part ça, il me manque pas de vis. Ok. Donc là, je dévisse la plaque qui maintient la nappe de l'écran et de la batterie. Voilà. Donc elle est maintenue par 4 vis. Hop. Ma pince en céramique pour éviter la conduction de l'électricité, de l'énergie. Alors, connecteur de la batterie. Je dis pas de bêtises parce que je les fais pas. Je les fais pas souvent pour le moment, les iPhone 12 Pro Max. Hop. Ensuite, j'enlève la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Pareil, elle est maintenue par 4 vis. Hop. J'enlève la plaque. Tac. Je déconnecte le connecteur, la nappe de l'écouteur interne. Le châssis, pour le moment, on n'en a plus besoin, je le mets de côté. Et donc là, je vais récupérer la pièce de l'écouteur interne, donc qui est maintenue par 4 vis. 1, 2. Il faut faire gaffe, ils ont alterné entre tournevis tri-wing, donc à 3 branches, et tournevis cruciforme. Hop. Tac. Alors là, je suis optimiste, hein, parce que j'ai oublié de tester juste l'écran pour voir si ça fonctionne. Donc je vais faire comme si tout marche. Mais oui, normalement, là, il faut d'abord tester l'écran, vérifier si avec l'écran ça fonctionne, pour éviter de faire des manipulations en plus. Ça y est, j'ai désossé l'écran. L'écran, on peut le mettre de côté. Maintenant, je prends le nouvel écran. Tac. Et on va faire le chemin inverse. Hop. L'écouteur interne, on le remet à sa place sur le nouvel écran. Hop, on remet les vis à leur place. Deux. C'est tournevis cruciforme. Un des vis cruciformes. Voilà. Hop, je reprends le châssis de l'iPhone. Donc là, avant de remettre le nouvel écran, faut toujours vérifier sur les coins, donc sur le bord du châssis et même dans tout l'iPhone, vérifier qu'il n'y ait pas par exemple de bout de verre qui restait coincé, surtout en fait sur le joint en caoutchouc, vu que ça colle, il peut rester des bouts de verre de l'ancien écran, et du coup quand on va venir mettre
poser le nouvel écran, bah, ça va casser le nouvel écran. Vu qu'il restait des bouts de verre sur les côtés. Donc faut bien vérifier qu'il n'y ait plus de poussière, enfin surtout plus de bouts de verre ou des vis qui traînent, ou des bouts de plastique aussi qui traînent, justement pour pas casser le nouvel écran et qu'il rentre comme il faut dans le châssis de l'iPhone. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, faut surtout pas négliger cette étape parce que je me suis fait avoir plusieurs fois par rapport à ça où je remontais l'écran sans vérifier si le châssis était propre, alors qu'il restait des fois des vis coincées, des vis coincées sur le bord du châssis, des bouts de verre. Et donc ça, faut pas être négligent là-dessus. Sinon, dès que vous allez emboîter le nouvel écran, ça va casser l'écran. Et du coup, il faudra mettre un nouvel écran. Voilà, il y a des bouts de plâtre. Je sais pas. Oui, je crois que le client il travaille dans le bâtiment. Il y a un peu de plâtre. Je sais pas ce que c'est. C'est de la résine. Tac, tac, tac. Voilà, donc la salle. C'est propre, là ça va. Surtout les bouts de verre. Hein. Les bouts de verre, franchement, ça, si on fait pas gaffe aux bouts de verre, c'est fatal pour l'écran. Je vais nettoyer l'objectif de la caméra avant parce qu'elle est un peu sale. Voilà, avec un coton-tige. Voilà. Hop. Voilà, c'est propre maintenant. Ah, ça va. Hop. Le nouvel écran. Ça. Je vais mettre un peu mieux le bout de scotch. Alors mon fournisseur il met un bout de scotch. Il le met à chaque fois sur tous les écrans. Du coup, je laisse le bout de scotch. Je pense que c'est pour bien maintenir la nappe, pour pas qu'elle bouge. Vu qu'elle est collée au châssis intermédiaire. Hop. Alors en premier, il faut d'abord connecter la nappe de l'écouteur interne. Alors j'ai vu plusieurs vidéos par rapport à ça, où en fait si on connecte d'abord par exemple l'écran, puis après la batterie et qu'on met en dernier l'écouteur interne, ça peut causer des problèmes sur le téléphone. Donc je respecte. Donc en premier lieu l'écouteur interne. Et puis ensuite la nappe de l'écran et puis après la batterie. Je remets les plaques. Donc là la plaque de l'écouteur interne. Hop. Tac. Pareil, qui est maintenu par 4 vis Tri-Wing. Enfin à 3 branches. Moi j'appelle ça les vis à 3 branches. Voilà, je les remets en place. 1, 2, 3. Voilà. J'ai reconnecté le connecteur de la batterie. Je remets la plaque qui maintient la nappe de l'écran de la batterie. Maintenue par 4 vis. Tri-Wing. À 4 branches. 3 branches, pardon.
Hop, un dernier coup d'œil pour vérifier si tout est bon, que tous les vis sont mis, voilà, qu'il n'y ait pas d'anomalie particulière. Ok, tac, je referme l'écran. Donc après ça dépend, moi je commence par le haut, et puis après je clipse un côté, ensuite le deuxième, avec mes deux mains, enfin mes 2 pouces, et puis après le bas, et puis après je fais un tour complet, pour vérifier que bien tout l'écran est clipsé de partout. Ok. Et ensuite, je remets les 2 derniers vis, les 2 vis pentalobes, voilà, pour plus que l'écran il se soulève. Hop, 1. Et 2. Tac, c'est tout bon. Hop. On va voir si tout fonctionne bien. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas testé l'écran. Je pars du principe, bon là j'étais optimiste, voir si, enfin, je partais du principe que ça fonctionnerait. Normalement, il faut tester d'abord, vérifier que ça fonctionne. Hop, j'enlève mes lunettes. Tac. Ok. Donc là, pour tester le tactile, vous cliquez sur un numéro quand vous allez dans Urgence. Hop, vous allez dans Urgence et après, hop, je clique sur le 1 et je reste appuyé sur l'écran et je coulisse de partout. Voilà, je teste de partout les zones du tactile. Et en fait, si le bruit s'arrête, ça veut dire qu'il y a une zone du tactile qui est KO. Si le bruit s'arrête. Normalement, le bruit est en continu. Si vous voyez que ça s'arrête, c'est que vous repassez dessus. Par exemple, on dit qu'il y a une ligne verticale, horizontale qui ne marche plus. Je passe le doigt. Si ça s'arrête, vous refaites pour bien être sûr que ça ne marche pas. Et si ça fait à chaque fois la même chose, ça s'arrête. Du coup, là, vous savez qu'il y a cette ligne-là qui est KO sur l'écran. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est débrancher l'écran, le rebrancher. Si ça refonctionne, donc tant mieux. Donc c'était juste un problème de branchement. Par contre, si ça ne fonctionne pas avec le nouvel écran, il faudra tester avec un nouvel écran. C'est-à-dire que peut-être que c'est l'écran qui a un problème. Si en testant avec le nouvel écran, ça fonctionne, du coup c'est bon. C'était juste un problème d'écran qui avait un problème. Et par contre, si ça ne fonctionne pas encore avec un nouvel écran et ça fait toujours la même zone du tactile, là, du coup, c'est peut-être la carte mère. Voilà. Bon, en tout cas, cet écran est bon. Donc, il y avait juste à changer l'écran. Voilà. Donc, la réparation est terminée. Après, je vais lui installer le verre trempé au client. C'est offert avec. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Et alors, donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, ça fait combien de temps environ là? On a 18 minutes. Je suis en train de mettre en place sur mon site internet, donc repairiphone.com, un formulaire pour envoyer son téléphone. Donc pour vous envoyer votre téléphone qui est cassé et puis que je le répare. Donc si vous voulez en vidéo, comme ça au moins ça fera aussi du contenu pour ma chaîne. Et puis en même temps, vu que j'ai regardé, bon, il y a pas mal d'abonnés qui sont pas que sur Lyon, parce que je suis à Lyon. Comme ça, vous pouvez faire réparer votre iPhone chez moi. Donc je suis en train de le mettre en place et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, si pour vous c'est intéressant ou pas. Et puis en même temps, je veux dire, vous pourrez même passer en vidéo sur la réparation de votre téléphone. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.